moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Bomoinanga, eutina Yesu. Bomoinanga, eutina Yesu. Yende kolo, ya bomoinanga. Yende kolo, ya bomoinanga. Yende kolo, ya libota nanga nyoso. Yende kolo, ya libota nanga. Bomoinanga, eutina Yesu, bomoinanga, eutina Yesu, yende kolo, ya bomoinanga nyonso, yende kolo, ya bomoinanga, yende kolo, ya bomoinanga, yende kolo, ya bomoinanga. Bomoinanga, eutina zambe, bomoinanga, eutina zambe, bomoinanga, eutina Yesu, bomoinanga, eutina Yesu, yende kolo, ya bomoinanga. Yende kolo, ya bomoinanga nzambe. Yende kolo, ya bomo, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, agis tout malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agis tout malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agis malgré la loi de la coutume, Seigneur Jésus. Agis toujours malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agis tout malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agis tout. Bomoinanga, eutina zambe, bomoinanga, eutina ze. Bomoinanga, eutina zambe, bomoinanga, eutina. Yende kolo, ya bomoinanga nzambe. Yende kolo, bomoinanga. Yende kolo, ya libota nanga nzambe. Yende kolo, libota. Soki Yesu akufaki te, yende kolo, akufaki te, nenga yoyo. Nazanga bomo ya seko ndengai oyo. Nazanga bomo ndengai oyo.
Nazanga bomo ye 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 denga yo yo. Nazanga bo malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agito malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agito malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agito malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Agito malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Malgré la loi des sorciers, malgré la loi des sorciers, Seigneur Jésus. Malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Malgré la loi de la coutume, Seigneur Jésus. Malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Malgré les sorciers et la loi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Malgré la loi, oh, ah, Seigneur Jésus. Malgré les attaques à la loi, oh, Seigneur Jésus. Malgré la crise et la loi de la famille, Seigneur Jésus. Malgré la loi et la loi, oh Seigneur Jésus. Malgré la crise, ah, la famille, Seigneur Jésus. Malgré la loi, oh Seigneur Jésus. Malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus. Oh, 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 téléma, 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 na belelio, dans la faseleki, na libota nanga, na belelio yaka. Yokamawa, na libota nanga, doleli mingi, na belelio yaka. Ngana lekibino. Yesu Kristo koti kangate ozaya yananga na beleliyo ngai na beleliyo yaka. Kolo Yeswe koti kangate na zamwana na yo koti kangate
Nana beleli yo yaka. Lela, la 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 lela. La lela, la lela, la lela, la lela, la lela, la lela, ilo vai, la lela, la lela, sa la lela sesi, la lela, la lela. Dengue, toko binela yawe, toko sanjera kolo, na tongwa lelo, toko mona bikamwa, e uchi lola, sena kombwa jezi. Dengue, mimi dengue, rojen dengue, mama dengue, lelele, lelele, lelele. La lela, la lela, la lela, Jésus. La lela, la lela, la lela, la lela, Jésus. La lela. Ngana le kibino. Madon dengue, jisen dengue, ile dengue, mama kon dengue, mafala dengue. Dengue, toko banda nase, poto yo kamateya, lelele, 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 lelele. Dengue, toko banda nase, bongo toyoka matea. Ce matin, nous allons aborder quelque chose qui pourra nous aider. Lobelelo komoko ekosunga biso
à demeurer les enfants de Dieu. ya koumela bana na nzambe. C'est ainsi que notre thème s'intitule Na yango mamola likambo na biso ezali boye. Des fleurs, mais pas de fruits. Bafololo kasi mbuma te. Est-ce que nous pouvons remettre- Tokobeta maboko makasi. Donc de quoi nous allons parler ce matin? Tokolobela nini na tongo ya lelo? Nous parlons des arbres Tozoba likolo ya banzete qui ne produisent que des fleurs, oyo yango ebimisaka kaka bafololo pamba. mais on ne voit jamais de fruits. Mbuma bamona yango ata mokolo moko te. Et nous allons prêcher aujourd'hui Donc, contre les mensonges. Te ya lelo kotelemela lokuta. Les liens entre le verset et les thèmes, Bokutani na talatalo batangi na mama ya likambo. c'est que les gens qui mentent Bato oyo bamesana na lokuta reçoivent beaucoup de fleurs, bayambaka bafololo ebele mais ils ne portent jamais le fruit. kasi mbuma ebimaka nango te. Or, la Bible dit, Nzoka bibi elobi produisez bobota des fruits qui demeurent. bambuma oyo ezowumela mpenza. Parce que lors du passage du Seigneur, Na boleki na nkolo Yesu il ne s'arrêtera que devant les arbres akotelema kaka qui auraient produit liboso le fruit. na banzete oyo ezobota mbuma. Vous savez, frères bien-aimés, ça fait Oyebi mal balingami ezosala pasi. qu'on trouve aujourd'hui des gens qui mentent à l'église. Bakuti bato bazokosa na kati na eklesia. Et quand ils mentent, c'est avec tous les sérieux du monde. Ntango azokosa okondima kutu teke azokosa. C'est ainsi qu'en introduisant Yango notre sermon, na kobanda liteya na biso nous allons commencer par définir ce qu'on entend par mensonge. kotalisa nini yango babengi lokuta. Les mensonges, Lokuta c'est une assertion ou une affirmation ezali eloko moto azoloba faite sciemment, asala yango mpenza na nko mais qui est contraire à la vérité. kasi nzoko etelemeli mpenza bosolo. Et je crois qu'à la fin de notre culte d'aujourd'hui, Na bandi na nsima ya losambo na biso ya lelo s'il y a vraiment les gens qui ont le Saint-Esprit, soki eza na bato baza na molimo mosantu beaucoup vont pleurer ebele bakolela parce que le mensonge est devenu po ete un lokuta mode de vie. ekomi lokola lolenge ya kobikela mokolo na mokolo. Et j'ai rencontré même quelqu'un qui me disait que, Nakuta na moto moko ebisinga boye pasteur, mobateli mpa te. il y a que l'okuta est un passeport. Sache que le mensonge c'est un passeport. Alors c'est très dangereux. Eza mpenza mabe Lorsque vous avez les chrétiens ntango oza na baklisto qui se comportent de la sorte. oyo bazotambwisama lolenge oyo. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un mwana nzambe aza moto oyo qui ne ment pas dans sa vie. akosaka ta moke te na bomoi na ye, Il ne dit que la vérité. aloba kaka bosolo. Et je sais que les pasteurs sont aujourd'hui influencés par Mais les fidèles. babateli mpa te bandimi nde batindiki bango na makambo oyo. Parce que tellement que nous sommes dans un environnement traditionnel lokoto wana esika oyo ya momesano ya bato où on pense plus babandi mingi aux fétiches. na kisi. Les gens ont amené même cette mentalité Bato bamemi makanisi wana au niveau de l'église. na katikati na eklesia. Vous savez que les mensonges, Obete lokuta ce n'est pas tellement des affaires de Dieu. eza mpenza makambo ya nzambe te. Même dans la culture, Ata na lolenge ya bato un adulte qui ment, kolo oyo azokosaka il ne mérite pas notre considération. asengeli te topesa ye limemia na biso. À ce qui concerne les mensonges, Na oyo etaliki lokuta on ne tient pas compte que etali te de la vie chrétienne. laki moklisto Mais on regarde même l'âge de la personne. batala ata mbula oyo moto azali nango. Il y a des choses Eza na makambo qu'un oyo adulte ne fait pas. mokolo akosala te. Et quelqu'un comme moi, Moto lokola ngai si tu m'as déjà menti, soki osi okosa ngai je te conseille de ne plus me parler napesi otoli kolobisa ngai te, parce que je ne croirai plus mpo na kondimaka na ngai yo lisusu à te tout ce que vous allez me dire dans na oyo votre nyonso vie. koyebisa ngai na bomoi na yo. Amen, amen. Amen.
C'est comme ça que moi je fonctionne. Donc si tu m'as déjà menti, tout ce que tu me diras par la suite, je n'y croirai pas. Et on nous donne un verset biblique qui illustre quelque chose qui s'était passé dans l'église primitive. Et cette affaire ne se passe pas en dehors de l'église, mais ça se passe au niveau de l'église. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Donc ça se passe à l'église par des gens qui priaient. C'est pourquoi si tu pries avec nous et que tu m'as encore, je te demande de quitter notre église. Parce que votre place ne se trouve pas ici. Et bizarrement, les gens qui mentent trouvent aussi des gens pour les soutenir, même dans les églises. Lorsque vous soutenez un menteur, vous participez à son péché. Alléluia. Amen, amen, amen. Je sais que vous êtes très mal à l'aise, mais je vais insister là-dessus. Parce que l'église que nous voulons avoir, c'est une église qui est bâtie et qui marche dans la vérité. Les gens qui prient aujourd'hui, ils sont eux-mêmes dans le péché. Et ça devient très grave quand vous trouvez même les prédicateurs de la bonne nouvelle qui mentent. Non, ça n'honore pas Dieu. Moi, j'ai connu les cas tristes. Il y avait un prédicateur de la bonne nouvelle sur le boulevard. Quelqu'un était derrière lui. Comme il a vu son véhicule, il l'appelait pour lui dire que je viens de te voir. Donc, il y a des gens qui sont nés avec les mensonges. On ne lui a même pas encore posé la question. Je suis à Maluku. C'est quoi? Donc il y a des gens qui commettent des péchés bêtes. Donc ils ne gagnent rien dans tout ça. Même si tu gagnais quelque chose dans les mensonges, arrête avec ça. Les mensonges, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, on ne doit pas le trouver dans ces choses. L'enfant de Dieu, sa vie, c'est la vérité. Si tu vois qu'on t'a coincé, ne parle plus. Il y a déjà, même quand on l'a déjà attrapé, il ajoute encore mensonge sur mensonge. Mais tu t'enfonces. Je ne sais pas. Tu es de quelle église? Tu es de l'église de Dieu ou bien tu es de l'église du diable? Parce que la Bible dit que lui, il est le père du mensonge. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, quand il sort sa bouche, les gens ne doivent entendre que la vérité. Amen, amen. Donc, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un, quand il te dit quelque chose, on doit encore vérifier. Non. Je sais que vous dites que vous n'êtes pas concerné, mais je vais dire beaucoup de choses et vous allez voir que vous êtes dedans. Est-ce que tout ce que vous dites dans votre vie, c'est la vérité? On nous parle d'un couple, c'était le couple Ananias. Ananias, cet homme qui avait sa femme, sa fille. Ils entendirent l'évangile de Christ. Ils se décidèrent de venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen.
Quand ils vinrent à l'église, ils trouvèrent l'ambiance de l'église. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que tel que tu es dans notre église ici, entre dans notre ambiance. Ne mens jamais dans ta vie. Ne mens pas. Quand tu es acculé, tais-toi. Ils entrent à l'église. Dans cette église-là, il y avait l'amour. Parce que le christianisme est agaposphérique. Tous ceux qui avaient l'air bien, ils les vendaient. Ils amenaient ça au pied des apôtres. C'était un amour exceptionnel. Pourquoi ils amenaient? C'est pour que ceux qui n'en avaient pas puissent profiter de la richesse de ceux qui en avaient. Ananias et Saphira jouissaient de cette solidarité. Mais quand vint leur tour, ils vendirent aussi leurs champs. Mais au lieu d'amener les tout devant Dieu, ils gardèrent une partie pour eux. Donc, ils aiment bien profiter de la richesse des autres, mais ils ne veulent pas que les autres profitent de ce que Dieu leur a donné. C'était ça le problème. C'est comme aujourd'hui. À l'église, il y a des gens et ne payent pas leurs dîmes et leurs offrandes. Ils n'achètent jamais les chaises. Mais donne-lui une chaise qui n'est pas en bon état. Vous allez voir comment il va se passer. Non, frère, c'est la maladie du Congo. Les associations vivent de la contribution de leurs membres. C'est un problème au Congo, c'est pourquoi les gens ne payent même pas leurs impôts. J'étais avec un serviteur de Dieu hier et avant-hier. Je lui disais que comme tu ne payes pas tes impôts, tu n'iras pas au ciel. Il me dit, ça c'est quelle sorte de prédication? Mais tout le monde réclame des bonnes routes, des bons hôpitaux. Ça ne descend pas du ciel. Ça ne descend pas du ciel. Si les autres États se sont développés, c'est parce qu'ils ont appris à payer les impôts. Et en sociologie, l'impôt est l'expression de la solidarité nationale. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous changerez de président, vous changerez de gouvernement, il n'y aura rien. Et vous aussi les collecteurs des impôts, cet argent que je réclame, c'est lui qui va voler. Ebola plus Corona. Je dis bien, Seigneur, que tous ceux qui volent l'argent de l'État attrapent les deux maladies simultanément, Ebola et Corona, et que ça ne circule qu'entre eux. Bien aimé, quelle église nous avons aujourd'hui? Les pasteurs mentent, les fidèles mentent, les autorités mentent. Nous allons où? Je voulais vous dire, frère bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ a préparé un jour où il jugera les morts. Dans ta famille, tu as opposé plusieurs personnes par les mensonges. Mais ici, tu parles en langue. Tu veux même nous communiquer les songes que tu as eus. Avant de m'amener ton songe, médite sur ces mensonges que tu as traités dans ta famille. C'est pourquoi la Bible dit un enfant de Dieu ne juge rien par un oui-dit. Il faut voir avec cette crise politique qu'il y a au pays, comment les gens pêchent. Je te dis, mon frère, Béton a parlé, il va les briser. Est-ce que toi, tu t'es rencontré avec Béton? Je te dis vrai. Raïs a dit lui-même qu'il avait donné les ciments, vous allez voir. Mais ce que tu racontes, tu as entendu ça de beaucoup de choses qui circulent, surtout sur cette ville. C'est du mensonge. Non. Quand un enfant de Dieu qui gère la rumeur, c'est un menteur comme les autres. C'est menteur. Ce que nous sommes en train de faire sur la terre ici, c'est passager. La plus grande bénédiction que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église.
C'est l'enlèvement de l'église. Ecclesia. Et là, il n'y aura personne pour te protéger. Les gens qui ont les membres de leur famille dans le staff dirigeant de l'église, quand ils font quelque chose, les membres du staff viennent pour le protéger. Non, ce n'est pas comme ça, mes amis. Ce n'est pas comme ça. Un serviteur de Dieu. Vous savez pourquoi Moïse avait demandé qu'on puisse, on devait circonscrire les gens. Ça n'a pas commencé avec Moïse. C'est parce qu'on devait enlever tous les sentiments humains. Un serviteur de Dieu, quand il a devant un problème, si lui-même il a tort, il dit frère, pardonne-moi. Il est en train de vous mentir. Tu sais, quand tu veux faire quelque chose et qu'on t'attrape, avant que tu ne fasses cela, c'est Dieu qui t'interdit. Quelle église, frère? Vous allez voir nos églises, on parle de tout. Si vous trouvez les pasteurs en train de vous parler des élections, vous allez croire que c'est eux-mêmes les Corneilles. L'élection en a faux. Ce sont de fausses élections. Mais non. Qui te dit que c'est faux? Oui, c'est vrai. Mais tu n'étais pas là. Abstiens-toi de parler de ce que tu n'as pas vu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de l'histoire d'Ananias et Saphira. Et ils voulaient manger ce qui appartenait à autrui. Mais pour ce qui leur appartient, ils ne voulaient pas qu'on y touche. C'est ce qui les poussa à mentir. Pourquoi tu mens? Le Seigneur te voit. Beaucoup de personnes iront en enfer pour avoir menti. Mais moi je voulais vous dire que la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais que vous êtes venus pour que je puisse vous parler de vos tantes, de vos frères qui vous ensorcellent. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de te communiquer la vérité, parce que la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que la vérité que je suis en train de proclamer ce matin vous affranchisse de la misère, vous affranchisse de la maladie, vous affranchisse de toutes les apories de la vie? Les gens croient que les combats spirituels, c'est prier en sautant. Non, non. Ce n'est pas le fait de prier en sautant qui fait de vous un combattant spirituel. D'ailleurs, un combattant spirituel, c'est quelqu'un qui est revêtu des oripeaux des militaires. Les militaires, on les reconnaît d'abord par leurs uniformes. Tel que nous sommes là, si vous êtes en tenue civile et que vous m'interpellez, je vais résister patriotiquement. Mais quand quelqu'un est en tenue, vous pouvez voir un policier de roulage, peut-être gringalé. Mais quand il soulève sa main, tout le monde s'arrête. Pourquoi? Les gens respectent la tenue. C'est-à-dire qu'avant de combattre, vous devez d'abord avoir la tenue. Et la vérité fait partie des armes des militaires de Dieu. Alléluia. Ananias et Saphira, un couple menteur. Imaginez-vous si papa et maman pouvaient mentir ensemble, et les enfants. Donc c'est-à-dire que c'est ainsi qu'il y a d'autres familles
Les enfants mentent, la maman ment, les papas mentent aussi. On vient chercher papa, il dit, dites-lui que je ne suis pas mais là. mes enfants, si ton père te dit ça, il faut lui dire que le pasteur Godin n'aime pas ce genre de choses. Et quand vous sortez, dites à la personne que papa est là, mais il m'a demandé de te dire qu'il est sorti, mais il est là. C'est anormal. Frère, s'il faut souffrir à cause de la vérité, il faut accepter cela. Dieu peut te faire passer par un feu, mais il ne te laissera pas à jamais. La Bible nous parle des compagnons de Daniel. Ces gens, ils étaient jetés dans une fournaise ardente. Dieu ne les abandonna pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va vous abandonner. Pourquoi, ma sœur, mon frère, tu es aujourd'hui dans les mensonges? On demande à Ananias, vous avez vendu les champs à combien? Il dit autant. Et il dit à sa femme, si tu vas changer de version là-bas, tu verras. Mais ce n'est pas un problème. On va chercher des intercesseurs. Non, comme intercesseur. Je vais devenir intercesseur. Donc je serai l'intercesseur. La femme a eu peur de son mari. Mais entre les maris et Dieu, vous devez obéir à qui? Il faut, quand ton mari te demande de tromper, tu lui fais un bisou, tu lui dis qu'à cause du Seigneur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de gens qui peuvent accepter de souffrir pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Comment tu mènes ta vie? Aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui inventent des témoignages dans leur église. Ils donnent l'argent aux gens. Quand je vais passer à la télé, appelez et dites ça. Ne faut pas faire ça. Si le Seigneur veut agir, il va agir au nom de Jésus. Et toi qui fais ces choses, tire en enfer. Regardez dans la vie pratique. Tu es une fille. Tu trouves un fiancé. Il te pose la question. Est-ce que tu es encore vierge? Si tu sais que tu n'es pas vierge, dis-lui que je veux prier. Je veux vous répondre une semaine après. Acclamez pour moi quand même. Alléluia. Amen. Parce que ça ne sert à rien de mentir. Tout contrat lié sur base de mensonges, il est nul dès que la vérité éclate au jour. Parce que vous avez contracté ça sur base de mensonges. Alors, ça c'est pour les gens qui se sont convertis après avoir connu les hommes. Mais si vous êtes de cette église, conservez-vous pur. Alléluia. Amen. Mes filles, écoutez-moi. Gardez-vous pur. Gardez-vous vierge. L'Éternel vous donnera des maris fidèles, des maris puissants. Un homme qui a assez d'argent. Le matin, il te donne des dollars. Tu te poses la question, il te répond, lorsque je te regarde, je sens vraiment quelque chose de bien. Il faut se conserver vierge. Je vois les jeunes filles qui commencent à regarder. Ils disent, mais papa, ça va mater un soussou. Puisque papa a certaines prédications. Non, non. Jésus-Christ est elle-même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Papa vient toujours avec des anciennes prédications. C'est ça mon style, c'est ça mon domaine. Donc, toi, tu trouves bien. Le jour où on va t'épouser dans la dot, ton copain qui voit un homme, un étranger, qui boit de l'eau qui est déjà mauvaise. Toi, tu trouves ça correct?
C'est pourquoi Bandego, il ne faut pas faire de l'orgueil dans le quartier. Si tu as épousé, il faut quitter les quartiers. Quitte ces quartiers-là, va habiter ailleurs. Dès que tu as Maleka, lorsqu'on t'épouse, va à Kalou. Comme ça, les gens de Maleka, tu ne les verras plus jamais. Si tu te croises avec eux, tu leur dis, je suis prêt. Alors, je disais que tu dis que je vais te répondre 7 jours. Alors là, quand tu pries, tu dis, Seigneur, moi j'avais fait ces choses quand je ne te connaissais pas. Tiens son cœur, qu'il ne me refuse pas, Seigneur, les anges. Seigneur, quand tu fais la prière, là, tu cherches aussi à connaître sa mère. Elle ne connaît pas encore qu'on t'a dragué. Tu commences vraiment à saluer et te chanter avec sa maman. Bonjour maman, bonjour maman. Mais est-ce que Osama c'est à Tombola? Il faut quand même conflatter. Il faudra flatter quand même des gens. Acclamons pour le roi des rois. Mais oui. Papa, il y a ça beauté. C'est pas ça. Si tu as des trucs neufs, tu peux parce que les gens vont voir. Mais ceux qui ont déjà utilisé, il y aura un blanc qui avait de la mauve. Lorsqu'il regarde, la mauve sort. Esprit de l'intelligence, c'est de quoi encore? De la sagesse. Tu envoies des unités à ta belle-mère. Parler de toi. Surtout ceux qui sont maman à Congo. Lorsqu'il s'agit des belles-mères du Congo. Cet enfant-là, c'est vraiment une fille correcte. Acclamons très fort. Et puis vous les parents, quand votre fille n'est pas vierge, il faut baisser la dot. Regardez celui-là qui crie Amen. Est-ce qu'il s'est abîmé lui-même? Il a abîmé. J'arrive. Donc, c'est-à-dire quand même que tu appelles l'enfant, tu dis que tu es en sachet, ou bien tu es en ballot. Parce que moi, nous sommes en tabac. L'enfant que tu es en train de demander la chèvre, elle a déjà mangé sa chèvre au niveau de... En termes de brochettes. Je vous dis vrai. Mes chers amis, quand tu reviens après ton jeûne là de 7 jours, sois très gentil. Tu lui dis que je suis venu te donner la réponse. Mais toi aussi, tu es chaste. Parce que moi j'ai déjà ma réponse. J'ai déjà les papiers ici. Tu es chaste ou bien... Oh non, mais... non, tu sais, moi c'était seulement 17 fois. Dès qu'il te répond ainsi, tu lui dis, tu vas me découvrir quand je serai dans ta maison. Mais oui, parce que quand même lui aussi, il est dedans. Il faut quand même Kendenil. Acclamons très fort pour eux. Parce que quand tu mens, c'est à ce moment-là que le diable entre dans ton foyer. Donc je ne vous demande pas d'aller venir ici parce qu'il y a des hommes comme ça. Quand on rentre, bon, dis-moi, tu m'avais dit que tu étais en sachet. Après cette prédication, tu maintiens ou tu ne maintiens pas? Non, non, ça ce n'est pas pour le passé. Je prêche pour le présent et pour l'avenir. Si tu n'avais pas dit la vérité, vois-moi le pasteur. Je vais gérer ça. Je vais prier le Seigneur. Bien-aimé, il y a des foyers qui sont bâtis sur fond de mensonges. Sur fond de mensonges. Est-ce que vous êtes vierge? Tu es vierge, oui. Oui, exactement. Virginie. Donc, tu vois qu'on m'appelle Virginie. Ce nom-là provient de la Virginie. Dès qu'on l'épouse, et il n'y a pas que les femmes qui trompent. Même les hommes. Moi j'ai vu un homme, il a épousé une femme. Donc à l'égard des gens à terre,
Et sa femme lui dit que toi, tu vas dire à mes parents que tu vas trouver vierge. On voit seulement les frères venir avec 3 chèvres. Beau-père, au nom de l'amour de ma femme, je viens régulariser la virginité. Kendo mona beau-père, va voir les beaux-pères, tu lui dis, c'est l'amour qu'elle avait tué, comme il avait tué. Bolingo. C'était l'amour qui m'avait poussé. Je reste avec la marchandise. Mais si tu peux me faire une réduction sur le montant que j'avais payé pour un habit neuf. Maintenant c'est Tomola. Si tu as laisse tomber. Il y a des couples qui vivent sur fond des mensonges. Il y a des hommes ici qui ont des enfants qui ne sont pas connus de leurs femmes. Les jours où tu vas mourir, tu seras ridiculisé. Les jours de son enterrement, trop de gens autour du cercueil qui crient un blanc qui pleure un noir. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que ces blancs éprouvent pour cet homme. Il y a des papas comme ça ici. Des menteurs. Ils ne sont pas fidèles à leur femme. Ils ne sont pas fidèles à leur femme. Si tu attrapes le sida aujourd'hui, cette femme va partir. Les enfants vont rester avec toi. À cause de ton plaisir, tu exposes toute la famille. Amen, amen. Amen. Il ne faut même pas me regarder avec ce visage-là. Dis-leur que je ne suis pas venu pour le test de corona, pour le sida. Pour que tu saches combien de jours il te reste à vivre. Pourquoi tu trompes ta femme? Est-ce que tu as mesure les dangers? Cette femme à qui tu viens en concubine, c'est vraiment colonel, même des ministres. Si tu vois une fille très impolie, il ne faut même pas aller très loin. Tu ne sais pas qui est derrière elle. Il a déjà sorti avec des généraux, avec des colonels, avec des profs d'université, même avec des médecins, même avec des juges de la Cour constitutionnelle. Une femme qui est déjà sortie avec des juges de la Cour constitutionnelle. Dès que tu envoies toutes les preuves d'avant, on va lui donner raison. Acclamons pour le roi des rois. Il y a des gens qui ont assis toute leur vie sur les mensonges. Les bureaux de l'État sont pleins de faux documents. Les bureaux de l'État sont pleins de faux documents. L'argent est sorti. Mais ce n'était pas pour cette affaire. Ils sont allés fabriquer d'autres papiers. Non, mes amis, le Seigneur revient bientôt. Il y aura certaines personnes qui mentent comme des politiciens. Acclamons pour eux. Ouais, si ce pays ne va pas de l'avant, les politiciens, ce sont des grands menteurs. Pour la plupart, ce sont des menteurs. Tu vas voir le problème, il est ici. Non, lui, il va là-bas. Et quand je vois les gens qui commencent à nous envier en disant que nous aussi, mais venez, ayez des nerfs solides. Ayez des nerfs solides. Politiciens ko bambelo likambu yo yebite. Donc bazolo ba yo pe ozotuna mutango bazolo ba zanani. Parle de toi, tu demandes à qui est-ce qu'on parle, or qu'on parlait de toi. C'est pourquoi il faut que les enfants de Dieu deviennent des politiciens. Je vous dis, mais vous me regardez comme ça. C'est ce qui tue ce pays. Comme c'est un monde de menteurs, même les gens qui n'ont pas de profil, c'est toujours Congo, mais pose-lui la question. Comment on peut changer le Congo? C'est seulement ce bruit-là. C'est seulement ce bruit-là. Mais aucune compétence. Et quand vous voyez, il va vous dire, j'ai été ministre 4 fois, mais un ministre cancre. Un ministre cancre. Ministre Penza Pamba. Bololé. Moi, je suis en train de prêcher.
Oui. Frère. Bandeko. L'église ne doit pas être bâtie sur les mensonges. Tata oya lobaki a sombi avion. Yo. Papa dit qu'il a acheté un avion. Na lobina Luka JP Airways. Na moni en côté. Pourquoi tu mens les fidèles? Il y a certaines choses qu'on ne peut pas mentir. Si tu montres que tu as acheté un avion, on va t'attraper. Parce que l'avion se pose toujours au niveau de l'aéroport. Oh non, le pasteur JP a acheté l'avion. Je me suis promené à l'aéroport. Je leur ai posé la question. Mon collègue a un avion. Je vais Je leur dis JP Airways. Ils me disent, ce nom-là n'existe pas. Donc, au moins, que Moutou a confondre société à confondre sa société de sorcellerie avec l'avion normal. Parce que vous mentez même là où on ne ment pas. Vous dites aux gens que vous avez des avions. Ah, papa. Avion, il est là, il y a Mikel, il est là, Namona, Yayote. Donc, j'ai compris. C'est que Tata Oyo. C'est papa, c'est un sorcier. À confondre avion de sorcellerie avec l'avion normal. Pourquoi tu mens? Tout ça, c'est pour épater les fidèles. C'est pour faire peur aux fidèles. Notre pasteur a acheté un avion. Même dans l'air ici, on voit les trucs. Ton avion, on ne voit même pas. Quand je parle de lui, donc, moi, j'ai fait un peu de philosophie dans ma vie. C'est du métal en gage. Donc lui, il comprend ce que j'ai dit. Là, tu vas dire, mais... Papa, le pasteur, c'est pas Gandoki. Non, non. Non, celui-là, c'est un serviteur. Mais c'est collaborateurs qui ont dit qu'ils ont acheté un avion. Pourquoi vous mentez sur les choses? Tu vois que l'avion, on le met dans la poche. Je me suis promené. Je suis allé à l'RVA, j'ai dit vous me donnez la liste. Je suis allé à l'autorité civile, l'autorité d'aviation civile. Rien. De l'autre côté. Aujourd'hui, les gens ont bâti leur ministère sur des mensonges. Ils vont prendre des gens, venez témoigner que Dieu a fait ça. Non, frère. Quand Dieu agit, on n'a même pas besoin de témoignages. Parce que les gens vont constater que notre Dieu est à l'œuvre. Parce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu entre en action, qu'il puisse transformer ta vie, qu'il transforme la vie de tes enfants. My God. Pourquoi? Un homme qui a passé tout le temps dehors, il rentre chez lui à 5 h du matin. On lui demande, vous venez d'où? On avait un grand travail. Mais vous prenez les femmes pour des imbéciles. Vous croyez que les femmes ne savent pas que le travail se termine à 16 h? Vous les papas là, vous ne savez pas que les femmes connaissent les programmes professionnels? Il était retenu par une copine. Il ajoute, il va de péché en péché. Il a été infidèle. Il a été impudique. Il devient menteur. Pourquoi tu fais ça? Et puis, pour attraper ces gens ici, c'est lui qui a travaillé toute la nuit. Dès qu'il s'endort jusqu'à 15 h. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de mentir. Comment moi j'attrape le menteur? Je peux te poser la question aujourd'hui. 6 mois après, je reviendrai. 12 mois après, il y aura des contradictions. C'est comme ça qu'il faut attraper. Pourquoi tu trompes à ta femme? Et puis, j'ai comparé ta concubine avec ta femme. Ta femme dépasse de très loin ta concubine. Regarde la tête de ta concubine. Je de la forme géométrique. Ta concubine a une tête qui a la forme. Là, tu vas gaspiller de l'argent, ne savez-vous pas? C'est l'amour qui me tue. Regarde ces voleurs. Retourne à la maison. L'argent là que tu dépenses auprès de cette copine, tu peux épargner ça et investir pour l'avenir.
C'est pourquoi il ne faut même pas suivre ceux qui ont des gros ventres. La plupart ont la maladie de sida. La plupart ont la maladie de sida. Pourquoi? Toute ta vie c'est sur les mensonges. Tu es encore enfant. Pourquoi tu mens? Il faut dire la vérité. Et rien que la vérité. Mais le seul conseil que je te donne, c'est qu'il faut savoir à qui dire la vérité dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, on a des pasteurs irresponsables. Quand quelqu'un vient se repentir, c'est parce qu'il a confiance en toi. Ce n'est pas l'affaire de tes collaborateurs. Ce n'est pas l'affaire de ta femme. C'est l'affaire entre le berger et la brebis. Si tu n'arrives pas à garder un secret, ne deviens pas un pasteur. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'il faut dire la vérité. Mais sachez à qui dire la vérité. On ne dit pas la vérité à n'importe qui. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver les hommes avec toute leur dignité. Ce n'est pas quelqu'un vient se confier à toi directement. Tu appelles les collaborateurs. Moni papa wana. Cravate à pamba. Eko boatikate. Il n'abandonne pas. Quand il quitte, sa femme est en train de le servir. Il n'a même pas encore mangé. Ah, maman, la bonne nouvelle vraiment. Tu vois, papa Guilain. Rien du tout. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ton travail. Quand quelqu'un te fait confiance, comporte-toi en pasteur. Mes chers frères, je vous dis, même devant un fusil, il faut dire la vérité. Quand tu trouves que c'est trop sensible, quand c'est trop sensible, tais-toi. Tais-toi. Tu dis qu'au stade actuel, je n'ai rien à dire. Pourquoi aujourd'hui les gens, même pour des petites choses, ils mentent? Toi, tu n'as pas l'argent chez Biak. Mais tous ceux qui te réclament leur dette, c'est toujours frère, mon Biak, Biak est sali. Biak. Mon frère, regarde ce que la Biak a fait. Est-ce que toi tu as les comptes? Yo zakana compte. La kisanga yata. Montre-moi même ton chéquier, ton ancien. Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces mensonges? Pourquoi tu peux asseoir toute la vie sur les mensonges? Il y a des gens qui travaillent avec les diplômes qui leur appartiennent pas. Il y en a qui ont donné des titres académiques qui ne sont pas vrais. Vous avez suivi dans notre magistrature. On a trouvé même des mécaniciens là-bas. Si tu es jugé par un mécanicien, il peut te tuer. Parce que les mécaniciens sont habitués à travailler avec les marteaux et les birins. Ah, vous n'avez pas suivi ça? Il y a pas mécanicien. Comme si tu le connais. C'est quelqu'un de l'UPES qui connaît. Parce que dans cette église, moi j'ai tout le monde. J'ai les gens de l'UPES, j'ai les gens de Lamouka, FCC. Ici je suis père. Venez comme vous voulez. Tu es FCC, viens. Tu es Cash, viens. Tu es Lamouka, viens. Tu es Société Civile, viens. Tu es Vitaclair. Tu es Daring. Tu es Bilima. Tu es Renaissance du Congo. Venez ici, ce qui nous réunit, c'est la parole de Dieu. Donc, on a découvert au niveau de la magistrature des mécaniciens. Et imagine-toi quand un mécanicien te juge, il te pose la question pendant que tu réfléchis, bureau et marteau sur ta tête, parce qu'il ne comprend rien. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as menti aux gens que tu as caché jusqu'à ce jour?
C'est toi qui tues les gens. C'est toi qui enlèves les gens dans le véhicule. Bientôt, Dieu va t'enlever aussi. Il va t'enlever de la terre. Le Seigneur va t'enlever de la terre. Pourquoi tu peux bâtir la vie sur les mensonges? Ce que les gens n'ont pas dit. Tu véhicules ça en leur nom. Ce frère-là a dit ça. Cette sœur-là a dit ça. Surtout avec les SMS. Toute personne qui a déjà envoyé un message de mensonge contre quelqu'un dans cette église, que Dieu envoie un mauvais mensonge pour lui partout. Partout où il passera, qu'il soit précédé par de mauvais messages. Aujourd'hui, tu fais des messages au nom des autres. Dieu te voit. Il a besoin de ton cœur ce matin. Abandonne ces choses. Il y a des gens qui n'ont que de faux documents dans leur vie. Parmi vous là, il y en a des gens qui ont des cartes de militaires pour entrer gratuitement dans les bus. Tu dois déchirer ça après. C'est depuis 40. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, pourquoi tu dis aux gens que tu étais à Bruxelles? Moi et toi on était à Popo. Oh non, lorsque tu m'avais vu là. J'étais à Bruxelles. Ah, quand on a connu Bruxelles. Lorsque je suis arrivé à Bruxelles. La Tour Eiffel na Bangote, Tour Eiffel les à Paris, les à Bruxelles. La Tour Eiffel se trouve à Paris. Donc c'est comme ça qu'on attrape ces gens. Ils mentent. Même là où on ne ment pas. Les autres menteurs, ce sont les commerçants. Les commerçants, les grands menteurs. C'est pourquoi commerçants et politiciens. C'est pourquoi les commerçants et les politiciens, ce sont des jumeaux. Il a acheté une marchandise à 100 $. Il veut vendre ça à 700. On lui pose la question. Ça c'est du pirate. Non, non. Original. Original. Hein? Dieu te voit. Si Dieu veut te bénir, il peut te mettre l'argent en poche. Ce n'est pas en mentant. Moi je me souviens, à l'époque de Mobutu, on avait la garde civile. La garde civile, c'était un peu, quand la garde civile t'arrêtait, elle te ravissait l'argent. Maintenant nous n'avons plus de gens qui craignent Dieu. Il y a un frère, la vérité sauve. Je vous dis ceci, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut dire toujours la vérité. Quand c'est sensible, tais-toi, n'aime pas. Même quand on t'a déjà attrapé. Même quand on t'a déjà attrapé. Je vais revenir à la garde civile, mais je vais vous parler d'un papa qui ne prie pas avec nous. S'est rencontré, je ne sais où. Il expliquait à son ami comment il trompait sa femme. Il dit, mon frère, moi quand j'ai des couches, que je rentre à la maison, je dis à madame qu'on a fait du boulot. Alors j'ai suivi les entretiens. Je leur ai dit que tout ce que vous faites là, c'est du mensonge. Dieu n'aime pas ça. Je vous demande de rentrer à la maison et de dire à votre femme que tout ce que je faisais là, je vous mentais. Mais il m'a dit ceci. Pasteur, toi, tu n'es pas dans notre monde, pasteur. Les femmes aiment ceux qui le mentent. Il m'a dit que tu vas me créer des problèmes à la maison. Moi, si je la femme, quand tu le montres, il trouvera que réellement alors il est allé mettre en pratique ma prédication. La femme aussi bête qu'elle était, il dit, on commence à me dire la vérité. On doit te dire la vérité pour changer. Et après il a dit, tu as vu ce que j'avais dit au pasteur. Je t'avais dit que toi tu ne connais pas ces choses. Non ma soeur, mon frère. Dans la vie, il faut dire toujours la vérité.
Évitez les mensonges. Regardez comment tu as opposé les gens sur base des mensonges. Tu n'as pas bien travaillé à l'école. Explique pourquoi. N'invente pas de problèmes contre les professeurs. Tu es enseignant. N'invente pas des choses contre l'étudiant. Tu te crois être fort. Mais Dieu voit tout. Ananias et Saphira, ils arrivent dans leur église. On pose la question. Est-ce que tu connais ça? C'était à combien? À autant. Directement sur les champs. Ces gens, ils sont tombés morts. Si tu es un chrétien et que tu as encore le mensonge, il n'y a pas de grands et de petits mensonges. Les mensonges viennent du diable. Je voulais te demander que maintenant, que tu apprennes à dire la vérité. Tu sais que les marchandises que tu vends, c'est du pirate. Pourquoi tu continues à escroquer les gens? La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Regardez, tu as pris l'argent d'autrui. Tu as vendu la camelote. Tu as eu des millions. Mais regarde le problème que tu as dans ta vie. Est-ce que tu peux accepter ce matin de changer ton attitude? Ma soeur, tu sais que tu as des enfants qui n'appartiennent pas à ton mari. Ces enfants sont dans ta maison. Est-ce que Dieu peut toucher ton cœur ce matin? Est-ce que Dieu peut toucher ton cœur? C'est ça, les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Est-ce que Dieu ne peut pas toucher ton cœur pour que tu abandonnes ces mauvaises pratiques? Tu prends du chanvre. Quand on demande tu nies. Est-ce que Dieu ne peut pas toucher ton cœur? C'est toi qui voles les biens dans votre maison. Est-ce que Dieu ne peut pas toucher ton cœur? Il y a même des adultes qui mentent. Non, ce ne sont pas les vertus chrétiennes. Je voulais vous demander ce matin de changer d'attitude. Moussou Soasa, moi, na 60, le col abisso, mais à la carte 82. Est-ce que Moutou a 82, ça va aller où les bandits? Quelqu'un de 80 n'a pas les vaccins. Pourquoi tel c'est que il faut le faire voir. Les gens de 80 n'ont pas ces cicatrices. Mais cette maman a ces cicatrices. Moi, 60. À 82 pour ma 80 pour qu'on l'épouse. Mais au contraire, tu ne verras pas, il y a la cicatrice. C'est quelqu'un de notre série. Batuni maman ndenge suki na kempembe boy ba produit na chaka produit azamutu na biso série na biso bato suka pembe. C'est quelqu'un de notre acclamons très fort pour le voir. C'est pourquoi quand vous partez vous mariez, ne vous fiez pas aux cartes d'électeurs, mes chers amis. Il faut chercher la carte pour citoyen du Zaïre, non raturé. Ebele basalia bakola nanga na TV. Akiti sambula po babala ye. Wow! Son âge pour qu'on l'épouse. Il y aura un jour, Jésus va te poser la question. Ne sont pas acclamés. Parce que quand vous venez à l'église, c'est pour qu'on vous parle des sorciers. Mais nous ne sommes pas les sorciers. Pourquoi nous allons parler des sorciers? À l'église, nous voulons voir Jésus. Maman, cherchez notre formule. Acclamons très fort. Les papas ici, beaucoup ce sont des fausseurs. Il y en a qui n'ont pas fini les études. Ils n'ont que des photocopies, ces gens-là. Ils n'ont que des photocopies. Où est l'original? Les jours du pillage. Pillage de Salama na galerie. Est-ce que Salama na pourquoi tu continues comme ça? Est-ce que tu ne peux pas aller dire à ton chef que vraiment je vous dis que la parole m'a touché? Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. Même les jeunes ici. Et comme il appelle une sœur. Sœur Nalinga Balayo. Ma soeur, je vais t'épouser. Tu n'as même pas de travail. Il y a Moussala ou bien il y a Mbongo. Tu n'as même pas de travail ni l'argent. Même vous les filles là, pourquoi vous faites avoir ça? Si quelqu'un te propose au mariage, dis-toi que tu engages ton avenir. Ce que tu emmènes ici, qu'on puisse causer calmement. Qu'on puisse causer calmement. Je vais m'épouser, je vais rester où? Tout est possible à celui qui croit. Non, non, non. Non. Non, non. Tout est possible à celui qui croit. Donc moi je vais me marier sans savoir où est-ce que je vais. Moi je dis aux gens, papa, si vous avez un moyen, si moi si kitoko na charge tu n'as pas de moyen pour avoir une bonne fille, parce que vous savez c'est une fille très jolie, sinon tu vas te faire une perte pour rien. Et les mamans acclament. Je vous ai toujours parlé de la grande sœur de notre quartier. Elle était très jolie. Comme les mauvais esprits suivent les gens dans les mariages. Il y a un vieux. Je vais t'épouser. Comme la foi bien de ce qu'on entend. Il dit si vous refusez, je vais me suicider. Tu commences à demander. La grande sœur là a été épousée. On s'est croisé avec lui 25 ans plus tard. Je l'ai vu. La grande sœur qui était très jolie. Elle avait un visage vraiment. J'ai posé toi c'est qui? Ça me faisait peur même de les regarder. J'étais très fâché contre ce mari-là. Ce que tu avais fait là, je ne suis pas content de toi. Parce que ça, c'est une perte. Même la Bible dit ceci. Si tu veux bâtir une maison, assis-toi. Regarde si tu en as les moyens. Quand tu veux te marier, Zalata na moi studio. Na moi réchaud. En attendant, tout est possible à celui qui croit. Mais ce que nous voyons ici. Il n'a même pas une fiancée. Azana fiancé, n'a pas de fiancé au nom de Jésus. Et puis si tu ne peux pas draguer une fille, c'est simple. Citoyenne zaïroise, oui ou non? Oui ou non? Quand il a hésité, on a dit oui. Tu es en train d'hésiter, tu dis oui. Acclamons très fort. Non! Il ne faut pas faire souffrir les enfants des autres. Il n'a rien. Il ment à cette fille. Et puis regardez, les escrocs ont toujours de belles femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Mais moi je suis quelqu'un. Parce que un escroc qui vient là. Ma petite. Je vais t'amener au nord. J'ai mes paiements qui sont bloqués au niveau de la banque. 13 millions de dollars. 13 millions de dollars. Non, beaucoup, vraiment. C'est payé. Non, non. Je vais me suicider. Alors, comme elle a déjà entendu 13 millions de dollars. C'est lui qui commence à voler le fou à la maison pour aller amener à cet escroc. Moi, si j'étais ta grand frère, j'allais vraiment te taper. Des escrocs. Ma petite. Non, je vais t'amener en Europe. L'argent ne circule pas. 13 millions de dollars à la banque. Mais mon toiseau a 13 millions. La personne qui dit qu'il a 13 millions de dollars. L'argent laisse des traces sur la personne. Je vous dis, vous me regardez comme ça. L'argent laisse des traces. Là où il y a les bénédictions, on trouve des traces même quand la bénédiction est déjà spéciale. Frère, les jours où Jésus a multiplié les pains, on a retrouvé les traces. Quelqu'un qui dit qu'il a 13 millions de dollars. Il faut quand même attendre il doit quand même avoir une bonne chaussure, mais même si c'est l'ancienne chaussure, mais il doit quand même l'avoir. Amen, amen. Amen. Donc ce sont les traces que visent
C'est pourquoi les escrocs ont toujours des belles femmes. Tu vas voir, il amène la fille chez ses amis. Il dit que c'est chez eux. Et la fille aussi bête. C'est leur maison. Tu as bâti toute ta vie sur les mensonges. Arrête avec ça. Moi j'ai un cousin, il a épousé sa femme avec mes véhicules. Heureusement que lui, Dieu l'a béni. Maintenant c'est devenu un grand monsieur. Mais c'est sa femme qui me faisait rire. Il me dit, Daddy, on m'a épousé grâce à tes véhicules. Donc quand il partait avec mes véhicules, il disait à sa copine que c'était ses voitures à lui. Alors la fille dit, mais ton grand frère là. C'est que tu l'appelles, même si on mangeait, tu arrêtes tout. Il dit non, à part qu'il y a tout ça à faire. On a des affaires en commun avec lui. Et moi, les gens qui avaient beaucoup d'argent, ils draguaient, mais ils refusaient toujours. Mais au moins pour eux, ça marchait. Aujourd'hui, ils sont bénis. Mais il faut faire attention avec la vie des mensonges. Tu ne peux pas bâtir toute une vie sur les mensonges. C'est ce qui amène les malédictions. Quand tu prêches, il ne faut pas dire que quand j'étais au Rwanda, Dieu avait guéri les malades. Montre-nous les malades que Dieu avait guéris aussi à Kinshasa. Lis-nous 1 Pierre 3, 10 à 11. C'est ça qui fait que les gens sont bloqués. Tu es sorti sans l'autorisation de ton mari. Si vous vous êtes entendu qu'avant de sortir, vous devez le prévenir. Appelle. Si l'appel n'est pas passé, au retour, dis la vérité. Tu étais parti où? Tu étais parti chez tes amis. Ne trompe pas que tu étais parti voir tes parents. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ma soeur, mon frère, le Seigneur revient. Pourquoi tu vas bâtir toute ta vie sur des choses qui ne servent pas Dieu? Pourquoi tu vas fonder toute ta vie sur les mensonges? Non. Le Seigneur est contre ces choses. Le Seigneur est contre ces choses. Frère bien-aimé, un enfant de Dieu ne doit pas mentir. Si tu n'as pas l'argent, demande. Ne dis pas que quelqu'un qui a ma créance qui doit me payer. Quelqu'un qui a ta créance. Tu vois, c'est mal à corona. Comme tu as mis les mensonges dedans, un mauvais esprit entrera dans cette personne qui ne viendra pas te payer. Pourquoi vous avez honte de dire que je n'ai pas? Qui ne connaît pas, c'est comme si on va les tuer. Tu n'es pas Dieu pour tout connaître. Quand tu ne connais pas, dis que je ne connais pas. Le monde des mensonges, c'est aussi le monde des journalistes. Pas tous, mais 80%. La plupart, ils sont dans ces choses. Non, frère, tu peux tout faire. Dieu te jugera. Lis-nous avant de chuter. 1 Pierre 3, 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Acclamons très fort. Donc c'est une condition pour avoir des jours heureux. C'est une condition pour avoir des jours heureux. Tu es membre de la CENI. Si tu avais trompé, répands-toi. Tu es magistrat. Si tu avais trompé, répands-toi. Tu es ministre, tu es roi, tu es premier ministre, tu es député, tu es huissier, tu es sentinelle. Si tu avais menti, répands-toi.
Le Seigneur revient bientôt. Ces choses font que les gens souffrent tout le reste de leur vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Apprenez à dire la vérité. Surtout les papas. Quand tu n'as pas d'argent, pourquoi tu as honte de dire à ta femme que tu n'as pas d'argent? Que tu n'as pas l'argent, il va te quitter, non? D'ailleurs, lorsque tu dis que tu n'as pas d'argent, il va diminuer aussi. Il y a quelqu'un qui vient te poser l'argent. Tu n'as rien. Je n'ai rien, donne-moi l'argent du carburant. Ne faut pas déchirer, oh non, mais pour moi le carburant, je vais réclamer la dette. La dette c'est qui? Regardez, ce sont ces choses qui tournent. C'est entré même dans la maison de Dieu. Les gens organisent de faux témoignages. Moi j'étais mort, je suis ressuscité. Dieu m'a envoyé pour vous dire certaines choses. Toi tu joues avec Dieu. Toi qui es déjà mort et ressuscité, même les gens du cimetière ne passent même pas la radio pour confirmer cela. Et ces gens aussi, la plupart, lorsqu'ils sont ressuscités, ils ne ressuscitent pas dans leur pays. Ils viennent ressusciter, c'est ma Kinshasa. Il était ressuscité comme tu es venu te ressusciter au Congo. Toi tu n'étais pas mort. C'est ça aujourd'hui l'église. Les gens inventent de faux témoignages pour faire avancer leur ministère. Non. La Bible dit que si vous voulez avoir des jours heureux, il faut éloigner les paroles trompeuses. Bien-aimés dans le Seigneur, ces messages, c'est le genre de messages qui amènent les gens au ciel. Alléluia. Amen. Mais je te donne un conseil. Ne va pas brutalement. Si tu avais trompé ta femme, viens d'abord me voir. Explique-moi, je vais te guider. Si tu avais trompé ton mari, viens d'abord me voir. Frère, je vous dis la vérité. Affranchi. Je n'avais pas fini l'exemple de la garde civile. Parce que nous, quand nous sommes venus dans la foi, ce n'est pas comme maintenant. Où vous trouvez quelqu'un qui chante à l'église, après qu'il attend les transports. Maintenant, pour une stade, quand tu pars au stade là, qui te paye les transports? Alors, ce frère-là, il revenait de la veillée. Vers entre 4h et 5h. Il a rencontré la garde civile. La garde civile lui a demandé, tiens combien sur toi? Il avait un montant, ça m'a déjà échappé, c'était en Zaïre. Mais ça pouvait être quelque chose comme $5,000. Au lieu de dire qu'il avait 5,000, il a trompé, il a dit qu'il avait 4,000. Il a sorti, il a remis tous les 4,000. Il a donné 4,000. On lui a dit c'est tout. Il a dit c'est tout. Mais entre-temps, il avait encore l'équivalent d'environ $1,000 par rapport à la monnaie de l'époque. Les gardiens civils, entre guillemets, ils sont allés avec les 4,000. Mais après avoir fait 5 pas, il s'est souvenu de cet enseignement qui disait que si quelqu'un veut avoir des jours heureux, qu'il éloigne de sa bouche des paroles trompeuses. Il va se retourner. Il va suivre les gardes civils. Il va dire Mikosi. Il dit que mes chefs, attendez un peu. Alors les gardes civils ont attendu. Il a dit que vous m'excusez. Je vous avais trompé que j'avais 4,000. Mais j'étais encore resté avec 1,000. Vous pouvez tout prendre. Un caporal a pris. Mais quand ils avancent, il y avait son chef. Il est réuni. Il dit, mon caporal,
Depuis que nous sommes entrés dans ces services des militaires, avez-vous quelqu'un à qui on a arraché l'argent? Il reste encore avec un peu et la personne vous cherche encore et ajoute encore de la produit que j'avais oublié. Cette personne avait tué les soldats. Prenez tout l'argent et le remettez. Authentique frère. Je vous dis que vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchit. Les combats spirituels, ce n'est pas en priant en faisant comme ça. Et quand on arrête les restes comme ça. Vous intimidez qui? Vous intimidez qui? Attends l'église, est-ce que Moutoua n'a moulu Moussa? Il va encore taper sur sa femme. Cet homme a le Saint-Esprit. Frère, après les gardes civils ont suivi ses frères. Ils l'ont appelé. Ils lui ont dit, avec tes fétiches là, il n'aura pas. On a déjà arraché ton argent, et va-t'en. Authentique frère. Ces messieurs n'avaient pas gêné. Il n'avait pas beaucoup prié. Il avait appliqué seulement la parole de Dieu. Je suis venu vous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme vous dites la vérité, que les gardes civils, que les sorciers, que les magiciens qui avaient déjà pris ce que vous appartenez, vous les récitez maintenant au nom de Jésus. On vous a très mal présenté les combats spirituels. Parce que vous croyez que les combats, j'arrache. Qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un qui va manger guégué. Il verra ce que je vais lui faire. Vous avez des toilettes? Une grande maman qui vient là. Vous n'avez pas honte, hein? Vous avez la solitaire. Frère bien-aimé, je voulais vous dire que rien ne remplace la vérité. La vérité dont je vous parle, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Quand vous êtes dans la vérité, que les gens le veuillent ou pas, la main de Dieu vous touchera. Je voulais vous parler d'un homme. Cet homme s'appelle Joseph. Joseph a été mis en prison à la suite des mensonges. Acclamons très fort pour le roi. C'est la femme qui l'avait courtisé. Mais la femme va transformer les messages en disant que c'est Joseph. Frère, tout le monde peut être contre toi. Mais la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je voulais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est pour nous. Les mensonges des hommes contre nous ne l'emportera jamais. Quand Joseph entre en prison, on l'insultait, faux frère. Mais on ne savait pas que Dieu écrit droit en passant par les coups. Mais comme la Bible dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Joseph a été libéré sans l'intervention d'un homme. À partir de la prison, lui-même a mené des démarches. Il a dit aux gens, souvenez-vous de moi. Ces gens l'avaient oublié. Je voulais te dire, ma soeur, je voulais te dire, mon frère, que tout le monde peut oublier. Il y a une seule personne qui n'oublie pas les siens. Celui-là s'appelle Jésus-Christ. Dans ta souffrance, il est là. Dans tes réjouissances, il est là. Dans tes maladies, il est là. Et au milieu de nous, il est là encore. Il va se passer quelque chose. Frère, un jour, le Seigneur va remonter les souvenirs de Joseph dans la tête de ceux qu'il avait oubliés. Je suis en train de dire que ce matin, ceux qui t'avaient oublié se souviendront de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ceux qui t'avaient oublié se souviendront de toi. Laisse que tous ceux qui t'avaient oublié se souviennent de toi.
Ce jour-là, ce n'était plus Joseph, mais Dieu lui-même, il entra en action. Tel que je vous parle maintenant, Dieu est entré sur le terrain. Même si on t'avait déjà oublié, le Seigneur va penser à toi ce matin. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va penser à toi ce matin. De la même manière qu'il avait libéré Joseph, il va te libérer de toute forme de pauvreté. Il est le même hier, aujourd'hui éternel. Pendant que Joseph était en prison, on a envoyé un messager le chercher. Aujourd'hui, Dieu n'a pas envoyé un messager. Dieu a envoyé un ange. Est-ce que l'ange de Dieu te libère de toute forme de prison dans laquelle tu as été mis par le diable? Tu étais dans la prison du péché. Que Dieu te libère. Tu étais dans la prison des maladies. Que Dieu te libère. Tu étais dans la prison de pauvreté. Que Dieu te libère. Enfin, j'ai récupéré mes minutes. Parce que c'était de votre faute. J'avais beaucoup de choses à dire. Mais que le Saint-Esprit me complète sur ce que moi je n'ai pas dit. À partir d'aujourd'hui, je vous donne un conseil. Ne mentez jamais dans votre vie. Ne mentez jamais. Lorsqu'on va découvrir que tu es menteur, tu es menteur, personne ne te fera confiance. À part les hommes qui vont te déconsidérer, tu ne seras plus en bon terme avec les Seigneur. Mais regardez Joseph, même en prison, il gardait sa relation avec les Seigneur. Malgré les souffrances, malgré les problèmes, garde ta relation. Garde ta bonne relation avec le Seigneur. Un jour, il t'enverra un message. Alléluia. Amen. Il t'enverra un message. Et le message ne viendra pas seul. Il viendra avec un ange. Il va te libérer de la prison. À partir de ce matin, que tout ce qui était dans la prison des soucis, que tout ce qui était dans la prison des maladies, que tout ce qui était dans la prison des blocages, que tout ce qui était dans la prison de pauvreté, soit libéré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis, pour que tu sois délivré, le pasteur ne doit pas secouer la tête. Non. Là, ce sont des trucs. Lorsque nous étions encore enfants, si quelqu'un a des tiges pour le combat là, la parole de Dieu, elle est plus puissante que la bombe atomique. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que celui qui mettra en pratique cette parole, il verra la main de Dieu. Je préfère m'arrêter là. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. Je vous demande de ne dire que la vérité et rien que la vérité. Je crois avoir fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire seulement une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse les mamans encore. Qu'il bénisse ses serviteurs, ses servantes, chantres, techniciens, protocole. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Facebook et consorts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Qu'il n'y ait pas de trouble dans ce pays. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.